Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo d'Astuce Oasis. Astuce Oasis est une thématique initiée par le groupe GSDG. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une série vidéo visant à vous montrer des petites astuces très couramment utilisées lors des traitements de données sur Oasis. Alors pour cette vidéo, nous allons voir comment extraire automatiquement les données le long d'un profil. Vous savez que parfois dans nos travaux, on est appelé à analyser des profils de données, soit sur Oasis ou sur un programme externe. Alors, il faut pouvoir, n'est-ce pas, extraire automatiquement les données le long du profil considéré selon un pas que vous pouvez définir ou que vous pouvez laisser par défaut, donnant ainsi le choix au programme de le définir. Alors, nous allons donc nous rendre sur Geosoft Oasis Montage. Dans ce cas précis, on va essayer euh, d'extraire pour un même profil les données topographiques, les données euh, magnétiques ainsi que les données d'anomalie de bouquet. Donc voilà en fait les trois informations qu'on veut pouvoir extraire automatiquement sur un même profil. Alors pour ce faire, la première des choses c'est de créer une base de données qu'on va appeler profil dans laquelle seront rangées nos différentes colonnes de données. Une fois cela fait, on va venir ici à Grid and Image, puis à Utility, et on va aller à Grid Profile pour définir notre profil. Alors ici, on va donc choisir les champs de données qu'on voudrait voir apparaître dans notre base de données. On va donc prendre le champ magnétique résiduel RTE. On va ensuite prendre le champ résiduel de la bouguer. Et pour finir, on va prendre la topographie. Voilà donc nos trois colonnes de données qu'on souhaite extraire de nos différents modèles. Alors ici, on va appeler ça profil, profil 1 et on va laisser le pas, je sais pas, peut-être à 150. On va donc faire une extraction de données tous les 150 mètres parce qu'on travaille ici dans le projet en ETM. Donc on va donc cliquer sur OK. Alors peu importe la carte où vous allez tracer le profil, l'extraction se fera automatiquement sur toutes les autres cartes. Donc je trace par exemple mon profil là. Vous faites un premier clic et quand vous arrivez à la fin de votre profil, vous faites un clic droit et donne. Alors voilà donc notre base de données qui est remplie. Comme vous pouvez le voir, il y a les données géographiques, on a les données résiduel de la TRMI qui est le champ magnétique là, et les données résiduelles de la bougueille qui est la gravimétrie en fait. Et après on a les données de relief qui concernent, n'est-ce pas, la topographie. Alors vous pouvez décider d'associer à cette colonne de données la distance d'un point à un autre, c'est-à-dire la distance le long de votre profil. Pour ça, vous allez venir à Data Tools, à Channel Tools, et vous allez choisir d'afficher le champ de distance qui est celle-ci. Vous cliquez sur OK et après vous revenez ici, vous faites un clic droit, vous demandez de lister les éléments, vous cliquez sur OK et voilà votre champ de distance. Vous pouvez modifier et écrire distance entièrement 10, pardon, distance. Donc voilà. Et après, si vous revenez sur votre carte là, vous voyez que votre profil que vous avez tracé n'apparaît pas. Alors si vous voulez voir apparaître votre profil sur la carte, il suffit de venir ici à Map et de demander de tracer le profil. Alors vous devez ajouter les paramètres du profil, ça c'est l'épaisseur du profil, ça c'est le tick, ça veut dire que si vous voulez que le programme découpe votre profil en petit intervalle en fonction de vos données, et ça c'est le format de découpage. Ici ça c'est si vous voulez que le programme ajoute l'orientation du profil, est-ce que vous avez commencé à traverser de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et ici si vous voulez que le profil ajoute une orientation cardinale. Bon, dans notre cas on va dire non, mais on va quand même accepter qu'il ajoute le sens du traçage du profil. Ici ça c'est
si vous voulez, si vous avez coché ici en haut le compact, la direction, alors il vous aurait demandé si vous voulez mettre ça à la fin du profil ou si vous voulez mettre ça au-dessus ou en dessous du profil, ou simplement si vous ne voulez pas qu'il mette comme dans notre cas. Alors ici, ça c'est dans la taille, n'est-ce pas, de cette écriture-ci. Ça c'est la couleur de l'écriture. Ça c'est la luminosité que vous voulez donner à l'écriture. L'horizontal là, c'est si vous voulez que votre cette écriture-ci, c'est-à-dire le compact que vous voulez mettre là, soit collé au profil suivant l'horizontal ou suivant la verticale, ça dépend de vous. Donc si c'est bon là, vous mettez OK, vous allez voir, pardon, bon, on va revenir là, l'impact. Bon, ici on va enlever les tics, c'est pour ça que la petite boîte de dialogue là apparaît tout à l'heure, donc on va mettre OK. OK, et votre profil, voilà. Et vous allez voir donc vous pouvez faire comme ça un ensemble de profils. Ça veut dire que vous pouvez répéter l'opération et tracer d'autres profils et les afficher également. Je trace rapidement un autre profil là. Je prends par exemple, mais avant tout il faut changer de nom, c'est-à-dire on va mettre profil 2 là, on va mettre OK, on va faire peut-être un profil perpendiculaire au premier, juste pour vous montrer un peu. OK, et si vous revenez là, vous allez pouvoir afficher le nouveau profil que vous venez de tracer, Align Profile. OK, voilà, donc vous pouvez faire autant de profils que vous voulez. À chaque fois, si je viens là dans ma base de données et je viens ici, un clic droit, je liste, j'ai là le profil 1 que je traçais et le profil 2 que je traçais, donc voilà mes deux profils. Alors si après vous voulez exporter la base de données, il suffit de venir à Data Tools, exporter et choisir le format d'exportation des données. Bon, ici on va mettre sur le profil 1, et on va laisser dans en CSV, on va mettre OK et choisir l'emplacement où vous souhaitez conserver vos données. Je pense que c'est par défaut, c'est venu dans le programme. Donc on va ouvrir notre base de données. Donc si on veut, on peut procéder au découpage, utiliser le séparateur pour mettre chaque élément dans une base de données. Ici la base est séparée par la virgule et vous voyez, voilà donc nos différents colonnes de données. Donc c'est tout pour cet exercice. Je pense que dorénavant chacun peut extraire automatiquement les données de son profil. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt dans une autre vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.